27 juin 1993, Gigi Allen monte sur la scène du Gas Station, un petit club de Manhattan. Depuis quelques années, chacun de ses concerts suit à peu près le même schéma. Les premiers morceaux commencent à peine que les insultes fusent déjà. Très rapidement, les coups remplacent la musique. Les bouteilles volent, les chaises sont renversées. Comme souvent, la police est appelée avant même la fin du concert. Mais ce soir-là, Gigi Allen parvient à quitter les lieux avant son arrivée. Avec plusieurs amis, il traverse les rues de New York et la soirée se poursuit dans un appartement de l'East Village. L'ambiance est étonnamment détendue. On boit, on discute, on rit. Au cours de la nuit, il consomme de l'héroïne. Au petit matin du 28 juin 1993, ses proches le retrouvent inconscient sur un canapé. Les secours ne peuvent plus rien faire. Gigi Allen meurt à l'âge de 36 ans d'une overdose. La fin est presque ironique. Pendant des années, il avait annoncé qu'il mourrait sur scène. C'est devenu l'une des phrases qu'il répétait le plus souvent en interview. Il imaginait une dernière performance interrompue par une émeute, un tir de la police ou une foule déchaînée. À ses yeux, c'était la seule conclusion possible pour le personnage qu'il avait construit. Mais la réalité est tout autre. Il meurt quelques heures après un concert, dans un appartement, loin des projecteurs et loin du public. Pourtant, quelques jours plus tard, ses funérailles vont donner l'impression que le spectacle n'est toujours pas terminé.